tous les États sont confrontés à des crises multiples, des crises protéiformes, et il faut aujourd'hui savoir améliorer et adapter notre réponse. Aussi, parce que l'ensemble des États sont confrontés à des risques qui sont différents, les États se sont également spécialisés face à ces risques. Du coup, il nous est apparu l'idée que l'on pourrait améliorer la connaissance, améliorer la réponse capacitaire de certains États pour mieux venir en aide aux autres États. On en a discuté avec la Commission européenne et la Commission européenne nous a proposé de répondre à un appel à projet qui a été lancé donc en octobre 2019 pour 18 mois et nous avons jusqu'à la mi-2023 pour arriver à préfigurer ce que pourraient être demain des centres d'expertise européens. And I think it's not so much a center of expertise that is needed by DG ECHO, but the center of expertise is needed by the European civil protection community as a whole. We need to be able to better connect, share knowledge on the various risks and scenarios, and thereby grow together and be safer as a community. Le DRMKC et le Community of Knowledge pourraient effectivement avoir beaucoup de points de jonction et de collaboration une fois ce Community of Knowledge serait établi, dans le sens où on pourrait partager les connaissances, les données et aussi développer ensemble la feuille de route du pilier scientifique qui est en cours d'établissement actuellement et éventuellement travailler aussi sur des questions de recherche scientifique vraiment qui répondent aux besoins des communautés locales. The scope of activities of the Union Civil Protection Mechanism is so huge, and the Knowledge Network wants to connect all of them. At the same time, there are specific risks and specific expertise that is needed. Take the example of cave rescue and CBRN decontamination. These are very different ball games, and you need to allow the connectivity among the various areas, but also to have this thematic community working together. So this is why the Center of Expertise is a good tool to connect the specific experts. Bien, ce projet Nemosus, qui a été donc lancé en octobre 2021, réunit 9 organisations de 7 États membres différents. Dans ces 7 États membres, je vais commencer par la France, avec beaucoup d'humilité, mais c'est vrai que la France a lancé ce consortium et a répondu à cet appel à projet européen qu'elle dirige, qu'elle coordonne. Donc la France, en partenariat avec évidemment la Direction générale de la protection civile de Suède, d'Italie, de Croatie, également avec l'Allemagne, mais aussi avec l'Espagne et avec Chypre. En réalité, ce sont à la fois des directions de protection civile, mais également une communauté scientifique. Je pense au CERIDES à Chypre, je pense à la Fondation Pau Costa à Barcelone, en Espagne, mais également en France avec l'Entente de Valabre. Donc des directions de protection civile, la communauté scientifique, et puis la communauté territoriale, la communauté économique, la communauté des collectivités locales, avec en France notre partenaire qui est Nîmes Métropole. Et nous avons voulu focaliser sur le risque des feux de forêt. Pourquoi? Parce que le risque des feux de forêt est vraiment celui qui est le plus fédérateur, j'allais dire, au sein même de l'Union, avec le avec le changement climatique, plutôt que le réchauffement d'ailleurs, avec le changement climatique. Très clairement, il y a de nombreux pays qui vont être confrontés à ce danger. Il y a déjà les pays du sud de l'Europe qui le sont depuis déjà plusieurs décennies. Et au fur et à mesure, ce risque monte vers le nord et donc de plus en plus de pays sont concernés. Il y a énormément de pays qui souhaitent bénéficier de l'expérience justement des pays du Sud pour monter en puissance capacitaire. Vraiment, Nemosus, il est fait pour ça. L'objectif, c'est d'atteindre le résultat d'un premier centre d'expertise européen, ou plutôt d'une communauté européenne de savoir sur les feux de forêt. Cette solution-là, on est très clairement convaincu qu'il faut, à un moment donné, des organisations physiques, faire des entités physiques sur lesquelles peuvent reposer justement tout ce travail. Et donc, il y aura évidemment un centre de gravité, mais il y aura aussi d'autres entités dans les différents États membres qui seront rattachés à cette communauté et qui permettront justement de travailler sur différents sujets parce que chacun a des spécialisations plus ou moins. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'optimiser les efforts de tout le monde et d'éviter de refaire des doublons à chaque fois et donc de perdre du temps. Πιστεύουν πως όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά και για την Ελλάδα και για τις άλλες χώρες της Μεσογείου, το έργο των Nemosus είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θα μας δώσει την ευκαιρία με ένα δομημένο τρόπο
καλές πρακτικές από διάφορες χώρες στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, ουσιαστικά να μεταφερθούν στις χώρες μας με έναν τρόπο που θα μπορέσουν γρήγορα να αξιοποιηθούν. Και από την άλλη πλευρά είναι ένα φόρουμ όπου όλοι οι φορείς επιστημονικοί και πολιτικής προστασίας από όλη την περιοχή μπορούν να αλληλεπιδράσουν σε πραγματικό χρόνο και έτσι πολύ γρήγορα ό,τι καλό αποτέλεσμα έχουμε από την αντιμετώπιση πραγματικών συμβάντων, είτε από ασκήσεις είτε από εκπαιδεύσεις, να γίνουν εκτίμα όλες τις κοινότητες πολιτικής προστασίας που ασχολείται με τις δασικές πυρκαγιές. Mon sentiment sur Nemosus, c'est qu'on a besoin d'avoir de l'information partagée, donc du retour d'expérience des pilotes, du retour d'expérience des informations qu'ont les industriels sur le comportement de leurs bombardiers d'eau, pour interagir avec des chercheurs et se lancer dans de l'investigation qui pourrait être appliquée de manière assez rapide vers l'optimisation des bombardiers d'eau. Et j'ai déjà, moi, de mon côté, identifié des pistes de recherche que je serais prêt à démarrer dès l'ouverture d'un centre d'excellence en collaboration à la fois avec les opérationnels et le milieu universitaire que je connais bien, et pour essayer de rassembler les deux regards scientifiques et opérationnels sur ces problématiques. On pourrait éventuellement imaginer une collaboration sur des questions de recherche fondamentales, très spécifiques et très pointues, par exemple sur la thématique de propagation des feux de forêt, sur la thématique aussi de prédiction des feux de forêt, de la toxicité aussi des feux de forêt, et en relation avec les conditions locales. L'Italia crede molto nel meccanismo unionale di protezione civile, ha sempre giocato un ruolo molto attivo in questo ambito e pensiamo che i nuovi sviluppi del Knowledge Network e di RescEU possano dare quella marcia in più per il futuro, per far sviluppare ancora di più meglio il meccanismo unionale di protezione civile. Dobbiamo essere pronti per le emergenze che verranno, non dobbiamo guardare troppo indietro alle emergenze che ci sono già passate. Och så vi såg att detta var startskottet i den stora process som man har startat inom civilskyddsmekanismen. Och därför vill vi vara delaktiga. Vi har haft bränder i Sverige där vi har aktiverat olika resurser för att hjälpa till i Sverige. Och vi ser som en del i att få ihop forskning med praktisk kunskap för att kunna generera tillbaka och hantera insatser på ett mer effektivare sätt framöver. Quand on parle de réindustrialisation, si on veut être cohérent, encore faut-il réindustrialiser les biens que finance l'Union européenne sur le territoire européen. Donc derrière ce centre d'expertise, l'ambition que nous portons, mais ce n'est pas qu'une ambition au niveau national, c'est une ambition européenne, c'est d'aller dégager une filière sur la gestion de risque, sur l'industrie, ça peut être de l'assemblage, mais ça peut être de l'innovation, de la recherche, de la formation, c'est-à-dire cette notion de cluster que nous pourrions bâtir au départ de Nîmes. Il s'agit également pour nous d'être capables de nous enrichir, et c'est le principe de la science et c'est le principe du partage des connaissances, de nous enrichir de l'expérience des autres. Comme l'a dit une fois le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises à la réunion des directeurs généraux, conjuguons nos talents. Europe and its neighborhoods are facing disasters and extreme events related to climate change that are becoming more frequent, intense and persistent, with increasing cross borders and transsectorial dimensions. In this regard, a multiplicity of initiatives have been launched at local, regional, and national levels in order to set up entities able to support and/or conduct prevention and preparedness actions such as training, research, and innovation. These different entities at least coexist. They may collaborate, even be complementary to each other, but risks of redundancy or even competition among them shall not be disregarded. Enhancing regional risk-based synergies among those stakeholders through a dedicated thematic network is thus the step forward to better connect them in order to share and grow on the issues they have in common. Calls of proposals under the aegis of the Knowledge Network shall ensure leveraging and foster the setup of such thematic communities in a modular and scalable approach. The first step in this regard could consist in the implementation of a small dedicated team, whether ad hoc or attached to an existing structure, with the duty to identify, map, and label all the relevant risk-based entities, using the Knowledge Network platform as main interface for exchanges. Based on a roadmap made up of lessons learned, research programs, and innovation actions,
These thematic communities shall strengthen their cooperation, share findings, initiate events, and identify new perspectives with the mobilization of relevant tools such as the Program of Exchange of Experts. The objective is that this model of thematic communities could disseminate throughout Europe with a sub-regional or regional approach that could be risk basins based. The second step, in the medium term, shall be to foster the creation of a coordination center of expertise or gravity center dedicated to animating this network of regional thematic centers, sharing what can be useful and proposing innovative actions to identify gaps and overlapping achievements at the continental level. This process must benefit from the support of the Commission and operate within the framework of the Knowledge Network. In this regard, one regional stakeholder could assume this role by rising in power and relying on capabilities, that is, human resources and budget, tailored to achieve its mandate.